Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Et si ce n'est pas le cas, c'est ok aussi. On ne peut pas toujours tout gérer, tout porter, tout contenir. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de délicat. Toi, de ce qui se passe à l'intérieur de toi quand ton enfant crie, tape, pleure, hurle. Parce que pour apaiser les crises, il faut aussi comprendre nos propres tempêtes intérieures. Quand ton enfant explose, il réveille une alarme dans ton cerveau. Cette alarme s'appelle l'amygdale. Elle est là pour détecter les dangers. Sauf que cette alarme, elle ne fait pas la différence entre un vrai danger physique et une colère d'enfant. Alors ton corps réagit comme s'il était en danger. Ton cœur s'accélère, ton souffle change, ton ton monte, c'est automatique, c'est biologique, mais ce n'est pas une fatalité. Quand ton enfant pleure ou hurle, il nous renvoie parfois à nos propres blessures d'enfance. Peut-être qu'on t'a souvent dit tais-toi, ou arrête ton cinéma, ou peut-être qu'on ne t'a pas laissé pleurer. Du coup, quand ton enfant exprime une émotion forte, ça réveille quelque chose de non digéré en toi. Et là, ça monte. Tu veux que ça s'arrête vite, parce que tu ne supportes pas ce que tu ressens à l'intérieur. Ce n'est pas de ta faute, c'est ta mémoire émotionnelle qui se réactive. Je vais te poser quelques questions simples. Tu peux y répondre intérieurement. Qu'est-ce qui m'énerve le plus dans une crise? À quel moment je sens que je perds le contrôle? Est-ce que je ressens de la honte, de la puissance, de la colère? Est-ce que je me sens jugée par les autres ou par moi-même? Plus tu vas apprendre à repérer ce qui t'allume de l'intérieur, plus tu pourras mettre en place des stratégies pour ne pas, surtout pas exploser. Tu ne vas pas rester calme tous les jours. Tu ne vas pas gérer chaque crise avec douceur et sagesse. Et ce n'est pas grave. Mais plus tu vas comprendre ce qui te déclenche, plus tu pourras intervenir une seconde plus tôt. Respirer au lieu de crier, reculer au lieu de claquer une porte. Et crois-moi, chaque petite victoire compte. Quand tu sens que ça monte, ton amygdale est en train de prendre le pouvoir. Et là, tu perds l'accès à ton cortex préfrontal, le fameux cerveau du raisonnement. Tu peux retrouver le contrôle en faisant quelque chose de simple. Une petite pause, respirer et bouger, une respiration lente, une gorgée d'eau, un passage par la salle de bain, ce sont des micro-stratégies qui peuvent interrompre le circuit automatique. Aujourd'hui, tu n'as pas à devenir parfait, mais tu peux apprendre à devenir un parent plus conscient, plus connecté à lui-même, plus doux avec ses propres émotions. Et c'est un cadeau immense que tu feras à ton enfant et à toi-même aussi. Dans la prochaine capsule, on montrera dans le cœur de la tempête. Que faire en pleine crise? Tu y trouveras des gestes simples, des phrases à dire et surtout une nouvelle posture à incarner. Prends soin de toi, tu avances pas à pas et c'est magnifique.